Joannet me dit l'OL joue clairement le maintien, a-t-il choisi le bon entraîneur? C'est marrant parce qu'après la première défaite de Grosso à Brest, j'ai fait un tweet où j'ai dit que le problème ne venait pas de l'entraîneur. Alors les gens un peu bas de plaf ont pris ça évidemment pour une défense de mon ami Laurent Blanc. Mais c'est pas le cas, quoi. Je veux dire, depuis, il faut se souvenir encore une fois des entraîneurs qui sont passés. Genesio arrêtait pas de se faire tailler par les supporters. Rudy Garcia, même s'il a fait une demi-finale de Champions League, pareil. Silvino, il est resté quelques semaines. Peter Bosz, ça a été une catastrophe. Laurent Blanc, une catastrophe. Et Grosso, ça fait 1 point en 3 matchs. Je pense que le problème vient d'ailleurs que du coach. Je pense que ce groupe n'est pas prêt. N'est pas prêt à souffrir, n'est pas prêt à se battre. Et que ce club est mal géré sur le plan sportif. Je pense que quand on voit les joueurs qui ont été recrutés, je vois pas bien comment on peut imaginer que tous puissent être performants sous le maillot de l'OL. Alors je ne sais pas si on jouait le maintien, j'espère pas, parce que la descente d'un club comme Lyon serait une catastrophe. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des gens dans ce club qui prennent conscience de leurs erreurs répétées et voilà quoi. Et si les supporters s'attaquent régulièrement à Gucci, là, je sais pas qui c'est, je sais pas quoi il sert, à Ponceau et à Chéreau, il y a peut-être des raisons. Patrice Loco, au-delà de la débilité du pétard montpelliérain, je me suis toujours posé la question, si tu gagnes, tu rentres au vestiaire pareil que si tu perds. Ah bah si le gardien prend un pétard sur lui et qu'il fait un malaise à cause de ça, que tu gagnes ou que tu perdes, oui, tu rentres au vestiaire tout pareil. Je pense que c'est certainement pas le moment de mettre la suspicion sur le comportement du gardien de Clermont. Le pétard, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Ça peut faire très peur. Je ne sais pas ce que ça a entraîné comme conséquence chez lui, un malaise vagal, un problème de cœur, voilà, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que, une fois de plus, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, dans ces stades. Niri me dit, l'OM gagne enfin, le résultat est là, même si l'opposition était faible, mais qu'as-tu pensé du jeu produit? Beaucoup de babales, de petites passes redoublées et ennuyeuses, peu d'intensité. Ils étaient en gestion, exténués ou limités dans la création, merci. Voilà, pour une fois, je peux dire que je te trouve quand même un petit peu sévère. J'ai trouvé que Marseille avait mené son match à sa main. Je pense que Gattuso a très bien identifié le problème physique de cette équipe qui n'a clairement pas 90 minutes à haute intensité dans les jambes et qu'il a donc décidé contre le Havre, et peut-être effectivement que l'opposition havraise le lui permettait, de gérer différemment le match. Je trouve que c'est une victoire convaincante et je ne partage pas ta sévérité. Vilain. Guilhem Père, bonjour Pierrot, en tant qu'abonné du Montpellier, je suis dégoûté des événements qui ont eu lieu au stade de la Motion et qui ont fait interrompre le match. À ton avis, quelles sanctions risque le club et que doit faire la LFP pour que les débordements de ces pseudo-supporters n'arrivent plus? Le match étant arrêté, je ne vois pas d'autre issue que match perdu pour Montpellier et évidemment match gagné pour Clermont, ce qui évidemment quelque part fausse sportivement le championnat, puisque Clermont avait clairement perdu ce match sur le terrain et qui vont se retrouver avec 3 points de plus, qui dans leur situation sont évidemment très importants. Mais voilà, il y a plus une fois de plus, il y a plus important que le foot en lui-même. Là, c'est la sécurité des joueurs et
Et c'est pas la première fois que cette tribune de la Mosson a des problèmes. Je pense que un des problèmes, c'est évidemment le copinage entre les stadiers et les gens dans la tribune, parce que bon, pour balancer un pétard comme ça, faut rentrer avec un pétard comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fouille, que la sécurité ne fonctionne pas. Mais bon, je pense que si c'est le cousin, bah vas-y, fais-toi plaisir. Et ça, c'est insupportable. Et ça n'arrive pas qu'à Montpellier, au Stade de France aussi. C'est pareil, hein, c'est les grands frères et les cousins qui sont les stadiers et tout le monde rentre comme il veut. Donc voilà, le problème, il est là et il faut sévir. Alors je sais bien que sanctionner l'équipe de foot, le club de foot de Montpellier sportivement pour ça, c'est pas normal. Mais, malheureusement, je vois pas d'autre solution. Alexandre Nadalojo. Nice, meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 4 buts encaissés en 8 matchs grâce à un grand Jean-Claire Todibo. Todibo est-il un défenseur beaucoup trop sous-évalué dans notre Ligue 1? Je n'ai pas l'impression qu'il soit sous-évalué en Ligue 1. J'ai l'impression qu'au contraire, il jouit d'une excellente réputation. Maintenant, on a pu voir que contre l'Allemagne, avec l'équipe de France, la marche était difficile à franchir pour lui. Donc c'est un peu ça le problème. Il faut pas négliger l'importance de Dante dans la qualité des prestations de Todibo. Dante, il te rassure, il te calme, il te permet de jouer sur tes points forts et voilà quoi. Mais je pense que Todibo, peut-être que le jour où il quittera Nice pour un club supérieur, et peut-être qu'il pourra effectivement être plus performant. Gaëtan Petit, après cette première semaine de Gattuso à l'OM, es-tu plutôt optimiste ou pessimiste quant à la suite de la saison? J'ai envie de dire plutôt optimiste, parce que même s'il y a eu des défaites à Monaco et nul contre Brighton, j'ai vu des bonnes choses, j'ai vu plus de bonnes choses que sous Marcelinho, ça c'est une évidence. Voilà, je pense que visiblement, comme ça c'était annoncé par certains, il y a une relation de proximité importante entre Gattuso et son groupe, et que je me rappelle de Tuchel, l'intensité, à qui on reprochait de faire de la calinothérapie, mais bon, la calinothérapie, ça a aussi ses avantages pour un club de foot. Donc je pense que Gattuso sait très bien manier le câlin et le bâton. Et voilà, je pense qu'il va faire. Là, il y a une trêve internationale qui va permettre à l'équipe certainement de travailler sur le plan physique assez fort. Et ça, je pense qu'avec une meilleure qualité sur le plan physique, cet OM peut être bien meilleur qu'il ne l'a été en ce début de saison. Tomil me dit j'aimerais avoir tes opinions sur la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement. La décision de repositionner Pavard et non Koundé en défense centrale avec le retour de Klose. Les absences logiques ou non de Diaby, Kanté et Ben Yedder. Bah, on le sait, hein, c'est pas Deschamps n'est pas un adepte des surprises, des gadgets, enfin comme on veut. Hein. Il a son groupe, il s'appuie dessus. Je pense que Diaby doit encore un peu plus faire ses preuves avec son club anglais. Je pense que pour Ben Yedder, c'est très compliqué parce qu'il y a plus. Et puis il y a le style de Ben Yedder qui est quand même extrêmement atypique et qui convient peut-être pas forcément au jeu de l'équipe de France. Kanté, il joue en Arabie Saoudite, donc c'est compliqué. Après, ce problème de l'arrière droit, Pavard et Koundé, on le sait, ne participent pas au jeu et c'est très très compliqué.
Il suffit de voir le rendement de Dembélé avec Hakimi et le rendement de Dembélé avec Koundé ou Pavard. Peut-être que Klose aura sa chance dans le match amical, mais Klose n'offre quand même que très peu de garanties sur le plan défensif. Donc voilà, mais il y a peut-être des jeunes joueurs à essayer, Boé, Simakan, mais bon, là encore une fois, on retombe sur la méthode Deschamps, c'est-à-dire pas de gadget.